différence entre ce que l'on entend et ce que l'on voit. C'est ce que vous voyez que vous obtenez finalement. Car aussi loin que vos yeux peuvent voir, aussi loin vous pouvez arriver. L'Écriture dit dans Genèse chapitre 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pas étonnant que David ait prié, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est en suivant les pas d'un géant que l'on devient un géant. Dans Hébreux chapitre 6, verset 12, la Bible dit « En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ils n'y sont pas arrivés en souhaitant. Ils ont travaillé dur pour y arriver. Cherchez sur la qualité de leur investissement en temps, en énergie et en ressources. Il n'y a pas d'avenir pour un homme oisif. Si vous n'êtes pas un travailleur acharné, vous serez un mendiant. Ne soyez pas paresseux, ne vous asseyez pas en souhaitant, calculant et naviguant sur Internet toute votre vie. Vous savez pourquoi j'ai insisté pour que tout le monde vienne à l'église avec une Bible et non une tablette? C'est parce que cette petite tablette dans leurs mains, ils peuvent être dans un autre monde pendant que vous enseignez. Même lorsque vous finissez de prêcher et que vous dites « veillons prier », ils ne peuvent même pas entendre. Ils sont occupés regardant un match de football. Donc, c'est vital de savoir que personne n'arrive nulle part en faisant du n'importe quoi. Personne n'arrive quelque part en vivant n'importe comment. Lorsque je dis que vous devez faire ce que j'ai fait 2 fois, vous devez comprendre ce que cela signifie. Vous devez abandonner le confort et travailler. Vous savez, suivre les pas d'un géant, c'est un défi. Parce que chacun de ces pas, c'est un long saut. Donc, tu ne peux pas suivre les pas des géants marchant tranquillement dans la joie. Quand vous dites « mon mentor », la plupart de ces paroles sont des adjectifs pour la commodité. Elles ne sont pas vraiment réelles. Parce que si cette personne est vraiment votre modèle, cela devrait se voir dans les efforts et les résultats que vous obtenez. Je me suis inscrit à l'école de mentorat de Copeland en 1977. Le mentorat est simplement un suivisme. Personne ne peut bien jouer son rôle sans modèle. Personne ne devient une star reconnue sans un coach. Je n'ai jamais eu d'entraîneur en tennis parce qu'à l'époque, je ne m'entraînais pas pour devenir une star. Je jouais au tennis sur le gazon pour le plaisir. Tous ceux qui deviendront des stars, toutes ces petites filles que vous voyez et qui gagnent des coupes de championnat à 18 ans, 19 ans, 21 ans, elles ont des entraîneurs professionnels qu'elles payent pour les entraîner. Si vous voulez être un gagneur de prix dans ce voyage de la vie, vous aurez besoin d'un entraîneur et cela a un coût. Sinon, vous jouerez pour le plaisir. Seuls les vrais suiveurs deviennent de vrais leaders. Identifie les pas de ceux qui ont obtenu le genre de résultats que tu recherches et engage-toi à suivre ces pas. Tout le monde voudrait une nouvelle voiture, mais c'est le prix qu'on récolte au bout de l'effort. Personne n'est né premier, c'est un prix. Il n'y a pas d'étoile sans cicatrice. Et la cicatrice de chaque étoile, c'est le sacrifice. Vous avez besoin d'un coach de vie. Vous avez besoin d'un entraîneur de vie. Il n'y a pas de raccourci pour arriver au sommet. Vous avez besoin d'une échelle à gravir. Le fait que tu sois né grand de taille ne fait pas de toi un basketteur professionnel. Non. Tu as besoin d'un coach pour que ton potentiel en basket se manifeste. Chaque enfant de Dieu est porteur d'étoiles. Mais votre étoile prend en compte les instructions des Écritures, sinon elle ne brille pas. L'étoile de chaque homme est en lui. Mais nous avons besoin d'un entraîneur pour que cette étoile se manifeste.